Jonas Hugues, bonjour. Bonjour David. Vous êtes responsable d'unité autonome de production chez Tredi, une entreprise du groupe Séché. Alors déjà, pour commencer cet échange, est-ce que vous pouvez nous repréciser ce que c'est qu'une unité autonome de production? Alors, une unité autonome de production, dans tout métier confondu, ça consiste à avoir une unité qui produit une certaine valeur ou certains produits et qui en a intégré des fonctions type QSSE, donc qualité, sécurité, environnement, type mécanicien, électricien, au sein de l'unité. Donc, le responsable de l'unité autonome de production, lui, va avoir l'ensemble des équipes à poster en production, plus ses fonctions qui sont de temps en temps support dans d'autres entreprises, mais qui sont intégrés dans l'unité de production. Donc on dit autonome parce qu'elle a une certaine autonomie sur plusieurs variétés de sujets et de métiers. Alors, je comprends donc que vous pilotez une équipe. Cette équipe, elle est composée de quel type de collaborateurs? Quelles sont leurs compétences, leurs intitulés de poste? Alors du coup, on a la partie production, exploitation. Donc là, ça consiste à... Donc il y a 5 équipes en 5-8 de 6 personnes. Donc ça fait une trentaine de collaborateurs. Donc là, c'est vraiment pour l'exploitation de l'unité. Donc ça va du pilotage sur ordinateur pour conduire l'installation jusqu'à ce qu'on appelle des rondiers qui, eux, vont faire tout ce qui est à l'extérieur ou sur l'unité, type relevé ou lignage de certains fluides, tuyauterie et petite maintenance. Et donc ça, c'est des équipes postées en 5-8, donc 5 jours sur 7, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et après, donc sur l'unité autonome, donc moi j'ai la chance d'avoir un technicien QSSE qui va faire toute la partie sécurité, prévention des risques, mise en sécurité de certaines installations ou de certaines missions pour les entreprises extérieures. Et il y a également un électromécanicien qui lui va apporter une valeur ajoutée sur la maintenance de l'unité. Donc la maintenance de premier niveau, lui va pouvoir commencer à faire de la maintenance de deuxième niveau et surtout avoir un œil critique sur l'installation et lui va déceler des pannes que d'autres n'auraient pas décelées. Donc des métiers assez techniques, des métiers assez nombreux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver de nouveaux collaborateurs pour assurer à continuer le développement de l'entreprise? Alors oui, c'est-à-dire qu'on a une grosse demande, nous, sur notre site, étant donné qu'en plus on va dire assez expansion au niveau du groupe et sur le site. Donc on a beaucoup de ces métiers support. Ça fait 3 ans qu'ils ont été créés, donc on recherche un vivier pour pallier au futur départ ou la vie de l'entreprise, ce qui fait partie de la vie de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a une pénurie, on va dire, sur tout ce qui va être les métiers exploitation, sur des responsables d'équipe. Donc eux qui vont encadrer les équipes postées, qui sont aussi postées, mais plus largement sur l'entreprise. Globalement, ce sont les gens qui travaillent plutôt sur le terrain. Oui, alors il y a une grosse partie terrain qui est 70-80%. Et après, il y a comme une partie, on va dire, plus dans les bureaux, qui est 30 à 40, ouais, 30% sur la partie management. Donc ça va être du planning RH ou alors préparer une intervention ou vous réaliser des plans de prévention sur les prochains arrêts techniques. Alors, comme ce sont des métiers techniques, j'imagine que ce sont des métiers qu'on retrouve aussi dans d'autres branches de l'industrie. Est-ce qu'il y a une plus-value à travailler, notamment chez Tredi, mais plus largement dans les entreprises comparables? Est-ce que c'est porteur de sens? Alors, il n'existe pas en fait d'école dans le traitement des déchets, la valorisation énergétique des déchets. Donc il n'y a pas nécessairement de profil type, enfin d'école type. Nous, ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui a quand même une appétence pour la technique, parce qu'il faut apprendre nos process. Vu qu'on n'apprend pas à l'école, on l'apprend sur le terrain, on l'apprend avec tous les documents qu'on a en interne. Donc ça, c'est assez bien fait. Après, il y a beaucoup de compétences humaines, donc ça qu'on peut retrouver dans plein d'autres métiers qui ne sont pas propres à Tredi, à savoir, là on a parlé de l'appétence technique, mais là dans le savoir-être, on parle d'implication, on va parler de collaboration avec différents services, différents métiers, et puis surtout une envie d'apprendre et de pouvoir, d'avoir envie d'évoluer aussi, parce que c'est... Ah, justement, c'est l'une des questions que vous allez vous poser, d'ailleurs la dernière. Quelles sont les perspectives d'évolution pour tous ces collaborateurs? Alors nous, on a la chance, comme je disais, il y a 3 ans, d'avoir un petit peu réorganisé notre site. Et notre directeur, en fait, a une volonté d'intégrer les jeunes et de nous apprendre et nous transmettre tout ce qu'il a appris aussi en management. Donc toutes ces compétences transverses ou qui ne sont pas liées à notre métier.
Et donc il y a beaucoup d'efforts là-dessus qui sont mis sur l'apprentissage du management dans l'entreprise. Et j'ai un bon exemple qui est assez parlant. Donc mon collègue Antoine qui fait exactement la même chose sur l'unité d'à côté, lui il a été recruté il y a 1 an. Il devait faire 2 ans posté, c'était un ingénieur. Mhm. Et finalement, au bout de 8 mois, il a pris le même poste que le mien sur l'unité d'à côté en étant ingénieur. Donc finalement, il a une opportunité assez rapide d'évoluer. Et ça montre qu'on est assez dynamique là-dessus. Et nous, on a besoin de ce type de personnes-là, donc des jeunes ingénieurs qu'on va former sur la technique, sur le management avec notre directeur et pour évoluer vers ces postes à responsabilité. Et vous-même, en fait, la fonction que vous assumez aujourd'hui, elle est issue d'une évolution au sein de Tredi? C'est ça. Donc en fait, moi j'ai fait un diplôme d'ingénieur en chimie. J'ai commencé dans une autre entreprise en tant que posté, dans des équipes postées. Et après, donc, j'ai intégré le groupe il y a 6 ans. Et il y a 3 ans, j'ai une évolution. Donc on va dire, au bout de 3 ans, j'ai déjà eu l'opportunité de changer de poste avec un poste challengeant et avec des responsabilités. Eh bien, merci Jonas pour cet éclairage. Merci à vous. Merci.